Bienvenue dans notre méditation « Sa grâce nous suffit ». Aujourd'hui, le titre de la méditation est « Pardonner ». De même, David proclame le bonheur de l'homme au compte de qui Dieu met la justice, sans œuvre. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur ne compte pas son péché. Romains 4, versets 6 à 8. Comme Abraham, David a cru. Mais sa situation était différente. Il n'avait pas de bonnes œuvres à montrer. Au contraire, son comportement lui faisait honte devant Dieu et devant la communauté. Comment David a-t-il réussi à être sauvé? Il n'y a pas de bonheur dans le pardon pour l'incroyant, seulement pour celui qui croit. David écrit son célèbre psaume de repentance, le psaume 32, un an après sa triste histoire d'adultère et d'assassinat perpétré pour dissimuler sa culpabilité et protéger son image. Cette période fut sans doute une période d'angoisse, de lutte spirituelle et de sentiment de culpabilité, car il sentait que ses sacrifices n'étaient pas acceptés par Dieu. C'est pourquoi il commença ainsi. Heureux celui dont la transgression est enlevée, dont le péché est pardonné. Paul dit que David est justifié, non pas parce qu'il est exempt de péché ou parce qu'il est un homme bon, mais parce que ses péchés sont pardonnés. Le psaume 32 montre un David soulagé, qui se sent pardonné. Sa paix est si grande qu'elle montre aux autres pécheurs la voie à suivre pour faire confiance au Seigneur, pour accepter la façon dont il justifie le pécheur et pour jouir pleinement du salut. Dieu écarte de sa vue nos péchés comme s'ils n'existaient pas, non pas à cause de notre innocence, mais par sa grâce qui ne nous crédite pas de nos péchés. Je me souviens d'un homme qui assistait à une série de conférences bibliques que je donnais. Avant de venir, il était resté enfermé dans sa chambre pendant 3 mois, tourmenté par la culpabilité de sa vie passée. À la fin de la conférence, il m'a remercié, mais il m'a dit qu'il ne viendrait plus, car plus il m'écoutait, plus il se sentait mal, se considérant hors de portée du pardon de Dieu. En le saluant, je lui ai rassuré que Jésus avait déjà payé pour ses péchés, qu'il avait juste besoin de croire et de se sentir pardonné, et qu'il trouverait le soulagement et la paix. Puis, j'ai vu les larmes couler sur son visage en acceptation du pardon. Il a continué à assister aux conférences, puis il a étudié la Bible et a été baptisé avec sa femme. Aujourd'hui, son fils et son petit-fils sont tous deux pasteurs adventistes. Comment pouvons-nous refuser le pardon alors que pour le recevoir, il suffit d'avoir la foi? Si le psaume disait « Heureux celui qui est sans péché », alors nul n'aurait espoir. Heureusement qu'il dit le contraire. Il déclare que Dieu ne voit pas nos péchés parce qu'ils sont recouverts par le sang de son Fils Jésus, son Fils bien-aimé. C'est pourquoi ceux qui croient sont vraiment heureux puisqu'ils sont pardonnés. Faites l'expérience de la grâce du pardon dès maintenant. Amen.